Bonsoir, bienvenue en Normandie. Nous sommes le jeudi 23 juin. Voici les titres de votre journal régional. Première session du Conseil régional de Normandie à Caen. À l'ordre du jour pour les 102 élus, le transfert de compétences sur les trains d'équilibre du territoire ou encore la marque Normandie pour attirer davantage de touristes et d'entrepreneurs. Dans l'Orne, nous rencontrerons la famille du petit Jules. Il a 8 ans, il est atteint de la maladie de Lyme. Son seul espoir est d'être soigné aux États-Unis. Ses parents lancent un appel à l'aide. Et puis nous irons dans la Manche sur les routes du Tour de France. Avant les cyclistes, ce sont les agents départementaux qui les parcourent pour faucher les herbes ou encore poser la signalisation. Et puis il parcourt de son regard l'actualité. Chenu est avec nous ce soir. Bonsoir Chenu. À tout à l'heure Aurélie. À tout à l'heure. Dans l'Orne, une famille lance un appel à l'aide. Leur fils Jules est atteint de la maladie de Lyme, une maladie chronique causée par la morsure de tiques et qui peut aussi se transmettre de la mère à l'enfant. En France, la médecine ne permet pas de soigner Jules, alors le seul espoir de cette famille d'Alençon a été de se tourner vers les États-Unis. Reportage Nicolas Corbard et Damien Mignot. Allez, fais pas. Jusqu'à ses 2 ans, Jules était un enfant comme les autres. Aujourd'hui, à 8 ans, il est atteint de la maladie de Lyme et a perdu l'usage de la parole, un symptôme parmi tant d'autres. Jules au quotidien, de nombreux symptômes typiques de la maladie de Lyme, avec de la fatigue chronique, avec des migraines, avec des douleurs articulaires musculaires, avec des troubles du rythme cardiaque et des problèmes de concentration. Et ça se déclenche tous les mois par un espèce d'état grippal. C'est très bien, Jules. Il a un retard énorme qui s'accumule, j'allais dire, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. La borréliose de Lyme est transmise à l'homme par les tiques, très présent dans les zones humides et forestières, et notamment dans l'Orne. Difficile à détecter, la maladie peut se déclarer des années après la contamination. Les symptômes sont nombreux, problèmes cardiaques, articulaires, grande fatigue, dépression ou atteinte du système nerveux. Tu me donnes ? Allez, super. Vas-y, c'est le dernier. Tous les jours, Jules doit prendre une dizaine de médicaments, dont de fortes doses d'antibiotiques. Un traitement que ses parents sont allés chercher aux États-Unis, car en France, la maladie est encore peu connue par la médecine. Tout dépend des autorisations de mise sur le marché, tout dépend aussi du problème que la maladie sous sa forme chronique n'est pas reconnue. Donc c'est particulier de savoir qu'on a des traitements à aller chercher au bout du monde, effectivement. Ça ne viendrait pas à l'idée de tout le monde. Aux États-Unis, Lyme est la maladie infectieuse la plus fréquente après le sida. Hélène et Fabrice ont dû réunir 20 000 € pour soigner Jules en Amérique et obtenir les précieux médicaments. On a constaté un mieux-être général déjà parce que avoir son enfant handicapé qui en plus souffre d'une maladie, ça fait quand même une double peine. Et nous parents, on enrageait d'impuissance de ne pas pouvoir le soigner. On a fait le plein d'espoir dans les valises. Donc on y croit beaucoup et ça vraiment, je pense que ça finira par aboutir. Ouais. Mais le combat contre la maladie est long. Les parents de Jules lancent donc un appel aux dons pour que le petit garçon puisse continuer son traitement et retrouver une vie presque normale. Et pour en savoir plus et aider la famille de Jules, toutes les informations sont sur notre site internet.